Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque vous l'avez constaté ce week-end, il n'y a pas eu de vidéo review des traîtres puisque l'épisode n'a pas été diffusé. Le programme a été déplacé, mais pas déplacé seulement d'une journée, mais déplacé même totalement d'une semaine. Donc c'est un peu long, c'est un peu chiant, mais bon c'est comme ça. Pour ne pas se retrouver face à HPI et pour ne pas se retrouver également contre le match de football de l'équipe de France sur TF1. Et donc ça les a décalés d'une grosse semaine. Ça c'est vrai que c'est pas génial parce que là on est à fond dedans, on est un peu chaud, etc. Et donc c'est un peu regrettable, mais bon, c'est comme ça. Et je fais cette vidéo aujourd'hui pour faire une vidéo quand même sur les traîtres, mais pas pour vous parler pour rien évidemment. C'est parce que j'ai décidé de faire cette vidéo parce que beaucoup de gens m'ont parlé et m'ont évoqué ce sujet sur Twitter et sur Insta et un peu partout où je peux être. C'est on a eu enfin donc les informations sur la nouvelle saison de Les Traîtres New Generation, nouvelle génération. C'est-à-dire qu'on va enchaîner directement après la saison des traîtres classiques par la saison des traîtres nouvelle génération diffusée sur M6+. Alors, je ne connais pas le format de diffusion puisque c'est un format qui sera donc diffusé en ligne en fait, comme sur M6+, en fait, sur une plateforme. Est-ce qu'ils vont diffuser tous les épisodes en une seule fois, un petit peu comme un format Netflix où vous pouvez consommer l'intégralité de la saison en une seule fois? Est-ce qu'ils vont diffuser les épisodes une fois par semaine, un petit peu un format des séries télé américaines, HBO, tout ça? Je ne sais pas encore, je n'ai pas l'information. Moi je trouverais ça bien de ne pas sortir tout d'un coup et de sortir ça au fur et à mesure, comme ils avaient fait avec Danse avec les stars. Mais Danse avec les stars était vraiment... ils sont obligés d'apprendre leur choré, etc. Donc c'est obligé de diffuser semaine après semaine, etc. puisque c'est en direct. Là en vrai ils pourraient nous diffuser l'intégralité de tous les épisodes et nous aurions la totalité. Dans cette vidéo on va parler du casting, on va parler du concept. Bon, vous connaissez le concept des traîtres, mais on va parler un petit peu plus de l'implication de ce casting dans le concept, en fait, tout simplement, quelle est l'influence de ce choix de casting. Et je vous donnerai un peu mon avis, vous verrez qu'il n'est pas peut-être aussi positif que ce que vous pouvez imaginer, et ça on en reparlera. Je vous parlerai aussi de la diffusion du premier épisode, puisque ça on a eu les infos, et donc on connaît d'ailleurs la date de la finale des traîtres, qui, je me souviens à l'époque on m'avait dit il y aura que 3 épisodes, non, c'est évident qu'il y en aurait bien plus, et donc là on a eu la confirmation. Alors, donc on connaît la date de la finale des traîtres puisque la finale sera diffusée le vendredi 27 septembre, comme je le disais, ça sera diffusé un vendredi, à partir de 21h10. Et après l'épisode, juste après la finale, à 23h, ils ont annoncé ça à quelle heure? 23h10 pour être précis, eh bien nous aurons la diffusion du premier épisode de Les Traîtres Nouvelle Génération. Alors, question que je me pose moi là en amont, c'est donc est-ce qu'il n'y a dans la finale qu'un seul épisode et après on a le débrief de Juju Fit Cat? Ou alors est-ce que le débrief de Juju Fit Cat passe à l'as? Est-ce qu'elle sait? Est-ce qu'ils étaient déjà au courant et que ils savaient déjà qu'ils ne le diffuseraient pas donc ils ne l'ont pas tourné? Ça m'étonnerait qu'ils le jettent à la poubelle quand même, donc je pense qu'ils devaient être au courant. Mais je trouve ça bizarre de faire un débrief de tous les épisodes et de ne pas faire un débrief de la finale. C'est-à-dire qu'elle aurait fait un débrief tout savoir sûr de tous les épisodes et on n'aurait pas le débrief de la finale. Qui est en plus celui qui pour moi le gêne le moins parce que là il n'y a plus de risque de spoiler ni rien. J'ai suffisamment râlé dans mes reviews. Je trouverais ça surprenant. Donc est-ce qu'on n'aura qu'un seul épisode et après les 50 dernières autres minutes, ça sera le débrief de Juju Fit Cat, donc il commencera à 22h30, 22h40, j'en sais rien, pendant une quarantaine de minutes et à 23h10 on enchaîne. Je ne sais pas, je peux pas vous le dire, je n'ai pas l'info à ce moment-là. Mais là, il n'y a eu aucune information à ce sujet sur les articles que j'ai lus. C'est-à-dire personne ne s'est intéressé à savoir vraiment comment c'était diffusé. Donc peut-être qu'il n'y aura pas de débrief. Ou alors, autre cas, ils diffuseraient le débrief, mais après encore le premier épisode de la version influenceur, donc c'est-à-dire à minuit. Ça me semble particulièrement bizarre. Bon, on verra, on avisera sur pièce, mais je trouve ça assez surprenant que s'il n'y a pas le débrief de la finale, je trouve ça assez surprenant. Pour le concept, je trouve ça bizarre. Bon. Deuxième point, donc on connaît donc la date de la finale, et donc Les Traîtres Nouvelle Génération, donc qui est une saison avec 100% donc d'influenceurs et de créateurs de contenu, qui a été prévu pour être diffusé donc sur la plateforme M6+, pour faire la promotion de la plateforme M6+. Normalement, si j'ai bien compris, normalement
ce n'est pas payant, c'est gratuit, c'est disponible sur M6+, c'est juste que bah voilà, il y aura de la pub, si vous voulez pas de la pub, vous pouvez vous abonner, etc. Moi ça me dérange pas, je suis habitué à la pub sur la télévision, donc ça ne me dérange pas. Je pense, si jamais effectivement on peut le consommer gratuitement, je le consommerai gratuitement. Est-ce que je payerai pour ça? Je suis transparent, je ne pense pas. Je pense pas que je payerais pour regarder les traîtres version influenceur, ça m'étonnerait, mais bon, on sait jamais. À ce qui paraît, en tout cas, bon, vous allez me dire c'est de la com, Eric Antoine a déjà communiqué que la saison était assez spectaculaire, super sympa, qu'il y avait une belle énergie, etc. Bref, de toute façon, évidemment, il ne va pas ne pas vendre son programme, donc nous aviserons évidemment sur pièce. C'est vraiment dans la veine de ce qui avait été fait par Michou avec Danse avec les stars d'internet, etc. Et donc, l'émission Les Traîtres va être diffusée avec donc ce casting des influenceurs tout simplement. Alors, on a un casting tout à fait intéressant, mais moi j'ai un problème. Alors un problème, je vais te dire voilà, c'est que pour moi les Traîtres, le gros point fort des Traîtres, c'est la capacité à rassembler des gens qui viennent de tout horizon, de tout âge. Vous avez déjà des influenceurs, des gens qui viennent de TikTok et qui viennent de YouTube, Thibaut InShape, JujuFitCat, Enjoy Phoenix, etc. Peu importe, mais on peut avoir des gens qui viennent de TikTok, d'influence, etc. Bon, Félix, ça marche pas, mais c'est parce qu'elle est dans le casting qui arrive là. Mais je me comprends, c'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui viennent déjà d'Internet. Mais on a aussi des comédiens, on a aussi des musiciens, on peut avoir, je ne sais pas, des acteurs, des comédiens, des gens qui viennent du monde de l'écriture aussi, etc., 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 etc. Et donc, ce que j'aime bien, moi, dans Les Traîtres, c'est que justement, ça s'adresse à un public extrêmement varié. C'est-à-dire que ça peut s'adresser à la fois à la femme de 40-50 ans, ça s'adresse aux jeunes gars de 18-20 ans, etc., etc. Je trouve que c'est un programme extrêmement familial qui rassemble toutes les tranches d'âge, et ça c'est vraiment le point fort du programme, en tout cas de mon point de vue, et pour moi c'est vraiment le cas. Alors, là, le casting, je vais vous en parler, donc c'est un casting spécial, donc gens de l'influence, et donc c'est un casting très jeune. Ils auraient pu quand même, notamment ils ont pris, je le spoil tout de suite, ils ont pris Briac par exemple. Je pense que s'ils avaient pris Fabrice, ça aurait peut-être ajouté quand même quelqu'un d'un peu plus âgé dans le programme, ce qui n'aurait pas été si mal. Parce que là, ce sont beaucoup de jeunes. Et le risque pour moi, c'est pour ça que je vous disais, je suis assez dubitatif, c'est que j'ai peur que ça soit vraiment de l'entre-soi, mais alors de l'entre-soi à plus savoir quoi foutre. C'est-à-dire qu'ils sont tous à peu près du même âge, tous à peu près du même monde de l'influence, de Twitch, de TikTok, de YouTube, etc. Et donc globalement, ce sont tous des gens, peut-être même qui se connaissent d'ailleurs, qui se connaissent probablement même beaucoup trop. Et donc, qui se connaissent peut-être beaucoup trop, pour certains, je dis pas tous, mais probablement ça se connaisse. Et donc, ça risque d'amener une situation assez... je suis pas certain que le programme sera aussi bien que quand les gens ne se connaissent pas, ou très peu, comme c'est le cas dans Les Traîtres. Il peut y en avoir qui se connaissent un petit peu, qui peuvent venir en binôme, etc. Mais d'autres qui se connaissent pas du tout. Et justement, ils apprennent à se découvrir, à se connaître, etc. Et c'est très bien comme ça aussi. Là, ça risque d'être un peu dans l'entre-soi. C'est pour ça que moi je suis pas très fan des événements aussi qui peuvent être organisés dans le Twitch Game ou le YouTube Game, etc. Parce que c'est très souvent de l'entre-soi, des gens qui sont toujours à peu près du même cercle de proximité, du même cercle d'amis. Là en ce moment il y a le Z-Event, j'ai pas de problème avec le Z-Event, mais c'est juste pour dire c'est souvent un peu comme ça. Alors il peut y avoir des gens un peu plus avec une différence d'âge, mais globalement c'est quand même beaucoup de l'entre-soi, beaucoup des gens qui sont très proches, qui participent déjà aux mêmes émissions, etc. Alors oui ils se rassemblent, c'est très bien pour un truc caritatif, c'est tant mieux, mais j'ai peur que pour les traîtres, parce que là, pour ce cas-là, c'est pas un problème. J'ai envie de dire, la personne qui l'organise, c'est sa responsabilité. Mais là, je pense que cette formule-là, pour moi, c'est pas une bonne idée. Les traîtres version, voilà, nouvelle génération, je trouve que c'est pas une excellente idée. Surtout que les influenceurs avaient trouvé leur place dans les traîtres. On n'a jamais dit, comme dans Danse avec les stars, que dans les traîtres, il fallait avoir une certaine notoriété, etc. Non, on prend des bons profils. Il y a beaucoup d'écrivains probablement qui ne sont pas connus autres que ceux qui lisent leurs livres et qui pourtant ont trouvé leur place. Des gens qui font du contenu sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, que je ne regarde absolument pas, et pour autant que j'ai apprécié découvrir, etc. Et pareil, des comédiens dont je n'ai jamais regardé le travail et que je découvrais, etc., etc., etc. Je pense que ça, c'est pas un bon point. Et puis le deuxième point, qui me semble encore un peu plus gênant, c'est que ça donne cette impression un petit peu que les influenceurs, les créateurs de contenu sur Internet,
c'est un petit peu à part, c'est-à-dire qu'on les met un peu sur le côté, sur le bas-côté de la route, si vous voyez ce que je veux dire, et on ne les considère pas exactement comme les autres, etc. Alors qu'en vrai, c'est pas du tout la mécanique, je le dis tout de suite. La mécanique, c'est essayer de toucher un public plus jeune, qui eux consomment justement sur les plateformes Netflix, etc., et de toucher ce public-là. Et qui vont venir peut-être regarder avec ce casting assez jeune, assez Twitch, YouTube, etc., TikTok, et donc ces gens-là vont peut-être avoir envie d'aller voir le programme. Je sais que Danse avec les stars avait plutôt eu un bon retour, alors aussi ça avait été aidé parce que la diffusion était sur Twitch, donc ça avait aidé. Là, ce sera sur M6, il n'y aura pas de diffusion sur Internet, dans le sens sur Twitch, sur YouTube, etc. Donc il va falloir que les gens aillent sur M6+. Je ne sais pas si les gens vont y aller ou pas. Et comme je vous l'ai dit, je ne sais pas comment va être diffusé le format. Est-ce qu'on aura 2 épisodes par toutes les semaines? Est-ce qu'on aura, comme on a actuellement, hein, ou est-ce qu'on aura un seul épisode par semaine? Est-ce qu'on aura... Je ne sais pas. Je n'ai pas l'info. Le casting est un petit peu plus court, donc peut-être qu'on aura un petit peu moins d'épisodes, je n'en sais rien. Mais on verra. Et on avisera sur pièce. Alors, je vais maintenant parler du casting. Alors, le casting. Ce que j'ai quand même bien aimé dans ce casting, et ça c'est quand même un point positif, c'est qu'ils n'ont pas pris uniquement des gens du Twitch Game, YouTube Game. Ils ont essayé un petit peu de rassurer le téléspectateur d'M6 qui peut-être ne connaît pas ces gens-là, de mettre aussi des figures un peu connues, mais connues intramuros, j'ai envie de dire. Puisque par exemple le premier candidat dont je vais vous parler, c'est Dany Guézard, qu'on a vu dans la saison 14 de Top Chef, qui a fait particulièrement parler à l'époque, parce que vous vous souvenez, il était dans la brigade cachée. Donc en fait, il était éliminé dès le premier épisode et il avait remonté, faire une sorte de remontada, où il avait gagné, avec Hélène Darroze, il avait gagné tous les duels et il était revenu, c'était en quart ou en demi? C'était en quart, hein, où il était revenu. Et donc ça avait plutôt fait parler. Au final, bon, moi j'avais trouvé que c'était un candidat sympathique, mais sans plus. Je trouve pas que c'est un excellent profil pour le programme, il m'a pas particulièrement marqué, donc je n'étais pas... je me suis pas dit, tiens, lui, tu vois, par exemple, ils ont déjà pris des candidats, des anciens candidats de Top Chef, notamment Norbert Tarrer, qui était venu. Je me suis dit, par exemple, un Jean Imbert serait génial, par exemple. J'aimerais bien, moi, qu'il fasse les traites, je pense que ça serait super. Mais je pense qu'il y en a d'autres qui pourraient faire les traites, qui pourraient être super. Camille pourrait être super, franchement, je prendrais. Mais d'autres aussi, d'autres chefs qui ont fait le buzz, etc. Celui-ci me semblait pas le plus évident. Bon, écoutez, pourquoi pas. Ensuite, Daniela Capone, donc la femme de Nico Capone qu'on avait vu dans Danse avec les stars, intègre le programme. Je ne connais pas ni l'un ni l'autre. Je ne vais pas m'exprimer sur leur cas. Donc, ce qui est un peu surprenant, évidemment, c'est qu'elle vient toute seule. On pourrait se dire, tiens, ils auraient pu vouloir faire des binômes, etc. Il y a d'autres binômes dans le programme. Là, elle vient toute seule. Bon, donc ça veut dire que probablement, ils estiment que son nom et sa notoriété toute seule suffit pour que les gens ça puisse rameuter peut-être toute la communauté au sens large. Je n'ai pas d'avis, je ne la connais pas suffisamment, dites-moi dans les commentaires. Évidemment, là, vu qu'en plus c'est beaucoup de personnalités d'internet que je ne connais pas, alors, il y en a que je connais évidemment, je vous en parlerai, il y en a beaucoup que je ne connais pas, donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes hypé ou pas, parce que ça m'intéresse, est-ce que vous êtes hypé par ce casting que je vous dévoile aujourd'hui. La suivante, c'est la youtubeuse Enjoy Phoenix, alias Marie Lopez, de son vrai prénom. Alors ça, bon, bah, évidemment je la connais, je la connais parce qu'elle a fait Danse avec les stars, et puis, mais je vais pas me mentir, je ne regarde pas son contenu, je pense pas être la cible du contenu d'Enjoy Phoenix, je crois pas, je suis désolé, c'est peut-être un peu, peut-être, je ne sais pas, je sais pas, je vais pas venir à ma phrase parce que je vais finir mal, mais je veux dire dans le sens... Chacun regarde ce qu'il veut, moi je regarde des trucs qui sont quand même plutôt globalement pas... je regarde très peu des gros youtubeurs, je l'avais déjà dit dans des vidéos. Je crois que le plus gros youtubeur que je suis, bah, il y a Thibaut InShape, mais c'est un cas particulier, mais je pense que ça doit être Fabien Olicard ou le chef Otaku, tu vois, donc tu vois, je suis pas les... Et Cyprien évidemment, donc je suis, mais tu vois, je suis pas Michou, je ne suis pas Inoxtag, je ne suis pas, comment il s'appelle, Squeezie, etc., etc. Je suis pas forcément la cible de ce genre de contenu, ça me plaît pas particulièrement, c'est pas ce que je regarde moi. Je dis pas que c'est pas bien, attention, je dis pas que c'est pas bien, c'est juste que c'est pas forcément ce que je regarde, voilà. Moi, je regarde du contenu de gens, plutôt des petits youtubeurs qui font des contenus hyper passionnés, etc. C'est plus ce que je consomme moi, évidemment ça regarde que moi. Je pense que ça peut être une excellente pioche pour le programme, alors pas forcément dans le côté elle va être une bonne cliente, mais plutôt dans le côté de c'est une candidate, je sais que... elle a une capacité à s'exprimer qui est plutôt bonne et je pense que ça va être très sympa de la voir dans ce rôle à contre-emploi. Alors est-ce qu'elle sera traite? Je pense pas qu'Henri Antoine va la choisir, mais ça pourrait être une excellente surprise qu'elle soit traite, hein. Vraiment je trouverais ça incroyable. Briac ensuite qui fera donc son retour, il est
dans 2 programmes d'M6, donc au même moment, puisqu'il sera dans le retour de Pékin Express, vous savez, la saison qui s'appelle, comment elle s'appelle, l'épopée des Maharajas. Donc il sera là. Je pense que c'est une excellente pioche, hyper dynamique, beaucoup d'énergie. Je pense que c'est très cool dans les épreuves, notamment à suivre. Alors j'ai peur que vu que lui, il n'est pas pour moi, un peu comme le candidat de Top Chef aussi, mais vu qu'il est peut-être pas dans le monde de l'influence de Twitch Game et de YouTube, etc., j'ai peur qu'il se fasse éliminer aussi parce qu'il aura moins d'acquaintance qu'avec les autres. Ce qui arrive pas trop dans le programme, comme je vous le disais, j'ai peur que ça soit de l'entre-soi. Vraiment, je vous le dis, c'est le risque, hein, vraiment, que ça soit de l'entre-soi, à ras la gueule de l'entre-soi, mais bon. Je pense qu'on va pas y échapper, mais peut-être qu'on aura une bonne surprise, mais je n'y crois pas tellement. Je pense qu'à mon avis, vous allez voir, tous ceux qui ont une notoriété qui est plus faible vont partir assez rapidement, et ceux, alors que c'est pas forcément intuitif de ce côté-là, et que tous ceux qui sont un peu des grosses notoriétés vont rester jusqu'au bout. J'espère me tromper, mais à mon avis, je me trompe pas. Ensuite, la créatrice de contenu, Shera. Alors là, j'ai déjà vu sa tête, évidemment. Je la connais, mais je regarde pas son contenu. Je peux pas m'exprimer. Je sais que c'est une femme qui a plutôt du caractère et qui peut être un peu bon délire, etc. Donc pourquoi pas. Je dis plutôt une bonne pioche sur le principe. Je pense que ça, c'est plutôt un bon choix. Et ensuite, elle a son mari, Raphaël. Alors, je ne le connais pas. Je ne sais pas à quel point lui est aussi connu ou pas, ou est-ce que c'est plutôt, ils ont pris le couple ensemble. Très bien. Bon, c'est un classique des traîtres, hein, d'avoir des couples, binômes, duos, etc. Peu importe. Donc, peut-être que l'un des deux sera traître. C'est vrai que la mécanique de chaque fois qu'il y a un binôme, il y en a un des deux qui est traître. Peut-être il faudrait la changer sur cette édition-là. On verra, parce que peut-être que l'un des deux fera un excellent traître. On verra le choix d'Eric Antoine. Ensuite, Darko. Donc ancien candidat de Secret Story et reconverti en youtubeur. Ça, je pense que ça sera la bonne surprise, je pense. Parce que j'ai déjà regardé quelques contenus qu'il a pu faire et je sais qu'il est hyper bon délire, dans l'humour, hyper sympa, etc. Donc je pense que ça peut être très agréable de l'entendre parler. Je pense qu'en plus il passe bien avec les gens, donc ça peut être très cool. Et je pense qu'il ferait un excellent traître, excellent. Mais je pense qu'il serait encore meilleur dans l'enquête, de mon point de vue. Je pense qu'il sera encore meilleur dans l'enquête, dans la recherche, etc. Je préférerais limite qu'il soit dans l'enquête plutôt que dans le côté traître. Alors là, mes deux petits chouchous à moi, parce que c'est ma cam à moi, c'est Jenny et Valentin qui sont de la chaîne YouTube Le Monde à l'envers. Pour moi, c'est ma cam, ce genre de truc. J'aime beaucoup l'humour, etc. Donc voilà, moi j'ai été élevé avec le palmacho, j'ai été élevé avec ce genre de truc. Alors voilà, donc j'aime bien ce qu'ils font, ils font des parodies, ils font plein de trucs comme ça. Ça va être très très cool. Je pense qu'en vrai, ça peut être une excellente pioche. J'espère que l'un des deux sera traître. Là par contre, tu vois, j'espère que l'un des deux sera traître. Mais voilà, je pense que ça sera très très bien et ça sera très cool. Ensuite, un retour, puisque cette candidate a déjà fait les traîtres, c'est Andy Raconte, la youtubeuse, qui avait déjà fait les traîtres classiques, qui donc là intègre les traîtres en tant que dans la saison nouvelle génération. C'était déjà une bonne pioche déjà dans la saison dans laquelle elle était, même si elle n'avait pas non plus brillé énormément, c'est qu'on l'avait vu mais c'était pas non plus incroyable. Alors est-ce que là Eric Antoine va donc justement faire le contre-pied et la choisir comme traître, ce qui pourrait être intéressant parce que c'est pas quelque chose qu'on avait vu dans sa première saison. Ça peut être sympa justement d'avoir des personnes qui reviennent et qui reviennent pour avoir un nouveau rôle différent. Ça peut être intéressant. Donc on verra est-ce que c'est intéressant ou pas. En tout cas, je pense que ça peut être un bon profil. Ensuite, la streameuse Jill, je connais pas. Je suis sincère, je ne connais pas. Jamais vu. Alors là, c'est vraiment jamais vu. Quand je dis jamais vu, je joue pas aux jeux vidéo, hein, donc probablement qu'elle est extrêmement connue. Je le dis tout de suite, ne jugez pas la notoriété d'une personne parce que moi je ne la connais pas. Hein. Vraiment, je joue jamais aux jeux vidéo, donc il y a plein de gens du jeu vidéo game que je connais pas et qui sont complètement inconnus au bataillon. Ça veut pas dire qu'ils sont pas célèbres, bien au contraire. Mais là, je ne la connais pas, je peux pas m'exprimer, je sais pas si elle est gentille, pas gentille, si elle est... Enfin, je me comprends, gentille, pas gentille, mais est-ce qu'elle aurait plus un profil à être traître ou être loyale? Je n'en sais rien, je ne peux pas vous prononcer, donc je ne connais pas. Ensuite, celui-ci, je le connais, le youtubeur Le Bouzeux. Alors pourtant, je regarde pas ce qu'il fait, mais là, c'est là que je me dis, par exemple, même des gens de M6, c'est-à-dire la ménagère de 50 ans qui ne regarde pas de Twitch Game, YouTube Game, etc. globalement, je suis sûr que ça, peut-être que même là, elle peut le connaître quand même. Parce que je l'ai déjà vu beaucoup, c'est quelqu'un voilà, pour moi qui n'est pas un inconnu et pourtant je ne regarde pas ce qu'il fait. Donc si moi je le connais, comme je dis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent déjà l'avoir vu.
Alors après, c'est sûr que c'est pas le plus... Pour moi, c'est pas celui qui a la plus grande notoriété de... s'ils avaient pris, je sais pas moi, Inoxtag, Michou, etc. Je pense qu'il est un tout petit peu en dessous derrière. Mais c'est quand même bien. Et alors, moi, perso, je trouve que c'est un bon choix. Très très bon choix de casting. Je pense que, en plus, je l'ai déjà entendu parler. Je trouve qu'il parle très vrai, très franc, etc. Donc le voir dans ce genre d'exercice, ça peut être très cool. Parce qu'il faut mentir, parce qu'il faut manipuler, parce qu'il faut essayer de... Donc ça peut être très sympa. Traite ou pas traite, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui lui irait le mieux. Peut-être là, honnêtement, je pense que les deux lui iraient sans aucun problème. Ensuite, le créateur de contenu, Monsieur Poff. Alors, si vous ne connaissez pas, parce que ça, je connais, j'ai déjà vu sur TikTok, c'est quelqu'un, en gros, qui s'habille en gentleman et qui parle façon gentleman. Bon, je peux pas vous dire si c'est une bonne pioche ou une mauvaise pioche. J'ai pas d'idée, honnêtement, parce que je l'ai déjà vu en interview et je l'ai pas trouvé très bon. Je dis pas qu'il est pas bon dans ce qu'il fait dans son contenu, mais quand vous faites votre propre contenu, je l'ai déjà expliqué, notamment quand j'en parle cette année sur Studio Daniel d'ailleurs, c'est que quand vous avez créé du contenu, vous mettez en valeur ce que vous souhaitez mettre en valeur, vous mettez en avant ce que vous souhaitez mettre en avant, et si vous voulez être une personne très drôle, vous pouvez proposer du contenu qui est uniquement drôle, etc. Mais là, quand on va le prendre sur la totalité d'une journée au complet, avec un montage complet, etc., peut-être que ça peut être une très mauvaise pioche. C'est-à-dire quelqu'un qui, sur le principe, tu te dis ouais ça peut être sympa, etc. Et en fait, quand tu le verras dans la totalité d'une journée, tu te diras bon au final, c'est pas génial. On verra en plus surtout que si, je sais pas comment il va le jouer, mais est-ce qu'il va le jouer parce que je suppose bien qu'en vrai il ne parle pas volontairement comme ça, mais qu'il force le trait, etc. Dans un truc où tu dois quand même calculer beaucoup ce que tu dis, où tu dois peser tout ce que tu dis, lui il fait déjà ça naturellement. Donc il peut être extrêmement fort en traître. Extrêmement fort. Je pense que ça peut être vraiment mais une très très grosse menace en traître parce qu'il est capable, il se contrôle déjà énormément dans ses paroles. Donc il a déjà cette capacité, on va dire presque innée. Donc là, utilisé dans un jeu de ce type, ça peut être absolument extraordinaire. Ensuite, le dernier, le youtubeur Sora, je vais être honnête, je connais pas. Je sais pas trop qui c'est. Alors, comme je vous l'ai dit, il doit avoir une grosse notoriété, je n'en doute pas, mais je ne connais pas, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire. Donc probablement qu'il a l'air sympathique, je ne sais pas, je ne vais pas me prononcer, je n'en sais rien. Donc pour information, donc, il y a donc 14 candidats, donc c'est pour ça qu'ils sont moins nombreux que dans la version qu'on regarde actuellement. Donc, je pense qu'il y aura moins d'épisodes, je ne les vois pas avoir 10 épisodes. Est-ce qu'on en aura que 6 comme la première saison des traites, ce qui était déjà très bien déjà. Franchement, un truc hyper digeste, 6 épisodes, 3 soirées diffusées, donc les 3 vendredis par exemple, ça peut être très cool. J'espère moi qu'ils vont pas diffuser tous les épisodes d'un coup, parce que je trouve que le bouffer comme ça, même si en vrai, moi je l'ai dit, quand je regarde les traites, je serais prêt à en bouffer encore un autre épisode d'après, etc. Mais c'est bien aussi de créer des cliffhangers pour faire monter la hype, de se dire oh là là, qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Notamment qu'il y avait Bulver, vous vous souvenez. Ça, je pense que c'est très cool. Mais on verra, est-ce qu'ils diffuseront tout d'un coup? Alors, question qui m'a été posée, c'est est-ce qu'il y aura une review? Je pense qu'il y aura une review, mais alors le format, je peux pas vous dire. Parce que s'il y a tout d'un coup, vous aurez certainement une review en une fois. Ça sera peut-être un peu long, j'ai peur, parce que déjà que les reviews sont un peu longues. Mais voilà, je pense pas que je découperai, si jamais ça a été diffusé en une seule fois, je découperai pas en morceaux. Si par contre, c'est découpé en soirée, etc. Là, je pense que je pourrais vous proposer 2 ou 3 reviews, etc. On verra, on en reparlera évidemment en temps voulu. Et puis voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez évidemment du concept. Moi voilà, je vais regarder parce que j'adore les traîtres. En vrai j'adore les traîtres donc je pense que ça peut être super. En plus Eric Antoine doit être motivé, je pense pas que ça sera au rabais, je pense pas qu'il y aura moins de moyens, etc. Je pense que ça sera toujours aussi ambitieux, etc. C'est un peu le premier programme à plus-value qu'ils mettent sur M6+, donc je pense qu'ils n'ont pas envie de se planter. Est-ce que par contre ça ira toucher la cible qu'ils cherchent à toucher, c'est-à-dire une cible d'internet, machin, etc. Je suis pas sûr. Après, je sais que par exemple, quand j'en parle souvent, quand il y a l'émission Qui veut être mon associé, c'est une émission qui est vachement consommée par les jeunes, par exemple, qui la consomment à la fois en direct, mais aussi en replay, et que c'est justement pour ça qu'elle continue à être diffusée, parce que même si les audiences sont pas incroyables, mais elles sont bonnes, ils continuent à la diffuser parce que justement, ça touche une cible qu'ils n'arrivent pas à toucher. Donc là, est-ce que ça sera le cas? Peut-être, on verra. Est-ce qu'ils auront des bons retours? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui regarderont peut-être même pas, parce que ça sera diffusé sur M6+. Je pense que c'est quand même bien d'avoir diffusé le premier épisode à la télé, parce que voilà, t'as ce premier épisode, c'est un peu comme à l'époque quand ils diffusaient Secret Story, pour ceux qui se souvenaient, sur TF1 ils diffusaient Secret en prime time, et après c'était en deuxième partie de soirée, etc.
mais ça veut dire qu'il y avait des gens, déjà le Prime, voilà, tout le monde regardait, et puis après, ceux qui étaient vraiment motivés peuvent continuer la suite, mais avec les deuxièmes parties de soirée les semaines suivantes, mais ça donnait une vraie vitrine au programme, et ça je pense que c'est pas mal, avant qu'il soit complètement sur internet, un peu caché entre guillemets. Là, voilà, il leur donne une belle exposition. Après, c'est sûr que, connaissant un peu les traîtres, on va finir avec une finale qui va avoir beaucoup de tension, de l'émotion, etc. Et là, ça va nous faire un choc parce qu'on va redémarrer avec un premier épisode où là, on va les découvrir, ils vont s'asseoir, ils vont arriver. Ça risque de faire un peu une transition qui sera peut-être un peu difficile le soir même. Mais bon, c'est comme ça. Mais je pense que ça sera intéressant. Je vous ferai mon retour. N'hésitez pas donc à me répondre dans les commentaires pour savoir vous si ce casting vous plaît, si certains avec leur notoriété que vous connaissez, si vous trouvez que c'est des bonnes pioches ou pas. Dites-moi ça dans les commentaires. Évidemment, comme je l'ai dit, voilà, s'il y en a que je ne connais pas, ce n'est pas grave, j'apprendrai à les découvrir, tant mieux d'ailleurs. Comme cette année, je ne connaissais pas Crazy Sally et j'apprends à la découvrir, etc. etc. C'est pas un problème. Au contraire d'ailleurs, comme ça, j'ai pas de préavis sur ces gens, je peux me régaler. On verra si ça fonctionne, on verra si ça tombe dans l'entre-soi, on verra. J'aurais prévenu. Au moins j'aurais prévenu. Je pense qu'ils auraient dû faire des choix de casting beaucoup plus éloignés. Parce que je pense qu'en vrai, il y a un gros risque. Mais bon, c'est comme ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on va se retrouver très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!